Aujourd'hui, nous allons régler un problème grave. Vous êtes dans la même situation que moi. Vous aussi, vous voulez commencer de la musculation, une alimentation équilibrée, mais vous vivez encore chez vos parents. Et par peur d'une incompréhension ou d'un refus parental, vous oubliez tout espoir d'atteindre le corps de vos rêves. Mais ce temps est révolu. Je suis là aujourd'hui pour vous donner la solution. Faire comprendre à vos parents que tout ce que vous voulez, c'est être en bonne santé et être bien dans votre corps. Hello! Bon, pratiquement tout le monde a eu ce problème. Laissez tomber avant même d'avoir essayé, c'est vraiment mais vraiment pas envisageable. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je découpera du coup en deux, j'allais faire 4, en deux parties. Une partie musculation qui sera du coup cette vidéo et une partie alimentation qui sera la vidéo qui suivra. Comme vous avez dû le comprendre, après cette vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit en salle de sport, vous pourrez prendre la feuille d'inscription de la salle de sport, aller devant vos parents avec un stylo et faire en sorte qu'ils vous inscrivent à la salle parce que c'est super important, ok? Et on est parti pour la première partie. Vous allez convaincre vos parents de vous inscrire à la muscu. Let's go! C'est pour mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey, ils te parlent de mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les... Bon, déjà, tous les préjugés de la muscu, on les connaît, hein. Quand on joue au foot, on est un peu con, mais bon, on sait jouer au foot. Mais alors, quand on fait de la muscu, on est bon qu'à pousser des poids lourds, comme des bourrins. Pour avoir nos musculatures, c'est que de la gonflette. Parce que de toute façon, pour soulever plus de 100 kg, hein, c'est bien connu qu'il faut être dopé, à peu près comme tout le monde, hein. Et en plus, ça arrête la croissance, donc du coup, on est tous comme ça. Et les trois quarts du temps, on se blesse, on fait mal les mouvements, voilà, hein. La musculation, c'est vraiment un sport de beauf, hein. Désolé, il y avait trop de conneries qui sont sorties de ma bouche d'un coup, là c'est parti en vrille. Allez, on va transformer tous ces préjugés en points positifs de la muscu parce que je vous assure qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Déjà, première question que vos parents vont vous poser, pourquoi est-ce que vous voulez faire de la musculation? Déjà, si vous voulez les convaincre, ne leur dites pas que vous voulez ressembler à ça. Même si au fond de vous, vous le voulez, vous prendrez des années à atteindre un résultat pareil. De toute façon, je pense qu'à ce moment-là, vos parents n'auront plus rien à vous dire. Imaginez, vous êtes Simon Panda, voilà à quoi il ressemble, hein, 26 ans, 1m85, 105 kg, et là, vos parents viennent, vous disent « Ah mais non, c'est pas ce que tu nous avais dit que tu voulais pas ressembler aux personnes comme ça, être aussi musclé. » Et là, vous êtes célèbre grâce à ça, c'est votre métier, mais non, vous lâchez tout ça parce que vos parents, alors que vous êtes responsable de vous-même, vous dites que ce n'est pas beau et qu'il faut arrêter, alors vous arrêtez. Voilà, je pense que si vous voulez avoir un résultat de bodybuilder, que vous voulez en faire votre métier ou autre, vous pouvez le garder pour vous de toute façon. Quand vous aurez atteint un tel niveau, vos parents n'auront plus rien à vous dire. Dites-leur simplement que vous voulez faire du sport pour avoir un physique agréable à vos yeux. Comme ça, vous ne mentez pas parce que si être bodybuilder c'est agréable à vos yeux, et ben voilà, du coup, vous ne leur mentez pas, aucun mensonge. Et eux ne pensent pas que vous allez devenir bodybuilder. Si vos parents, du coup, vous demandent pourquoi la musculation, vous avez dit que c'était pour avoir un physique avantageux, qui vous plaît, dites-leur aussi que ça aidera à encadrer votre vie, vous gagnerez en maturité. Vous allez devoir organiser toutes vos journées, inclure une séance de sport dans une journée n'est pas le plus facile, ça prend 1h30, 2 heures. C'est le temps d'aller à la salle, de s'entraîner, de revenir. Voilà, ça prend beaucoup de temps dans une journée. Alors vous allez devoir gagner en organisation et par le fait en maturité. Quand on fait de la musculation, il faut beaucoup de repos pour reconstruire les fibres musculaires qu'on a déchirées sous la barre de développé juste avant. Alors le repos sera essentiel. Pour ça, vos parents vont voir vous coucher beaucoup plus tôt. Moi, depuis que je fais de la muscu, avant je peux me coucher à 2-3 heures. Depuis que j'ai commencé la muscu, tous les soirs, je vous assure qu'à 23 heures, je suis claqué en claquette. Sans basket, t'es claqué en claquette. Mais non, je suis vraiment claqué et je tombe dans mon lit, je suis mort et je m'endors. Et le lendemain matin, il faut se lever pour prendre son petit déjeuner et faire tous ses repas de la journée. Bon, on parlera des repas dans l'autre vidéo qui suivra. Mais en tout cas, voilà, c'est coucher tôt, lever tôt, entraînement dans la journée. Votre journée est calée, structurée et vous prenez énormément en maturité. Et ça, je suis sûr que vos parents ne seront pas contre. Alors, dites à vos parents que grâce à la musculation, rigueur et organisation seront vos deux mots principaux et que cela vous aidera aussi pour les cours parce que ce qu'on apprend dans la vie, on peut le reproduire n'importe où. Alors ce que vous pouvez faire pour la muscu, vous pouvez le reproduire pour les cours et ça, j'en suis sûr. Normalement, vous leur avez fait comprendre que l'idée de devenir bodybuilder n'était pas pour vous, entre guillemets. L'idée de dopage doit être effacée de leurs esprits, mais pas celle de la gonflette, hein. La gonflette, ça c'est la première chose qui revient. La musculation n'est pas un vrai sport, on ne fait que gonfler, on ne se crée pas une vraie musculature. Si on arrête le lendemain, il n'y a plus rien. Putain, ça m'énerve les gens qui pensent comme ça. Oh, j'ai arrêté cette vidéo. Bon, c'est simple, qu'on fasse de la muscu, du foot, du judo ou encore de la pêche.
notre corps va créer une masse musculaire nécessaire à l'activité physique que l'on fait. Lorsque l'on arrête cette activité physique, notre corps n'a plus l'utilité de cette masse musculaire, elle disparaît du coup petit à petit. De toute façon, notre corps, quand il a plus besoin de quelque chose, et ben il le prend et il le jette. C'est comme nos parents, ils ont passé toute leur enfance exactement comme nous à écrire, mais quand il faut signer un mot dans le carnet ou écrire quelque chose, là c'est la catastrophe, ça ne savent plus du tout comment écrire, on n'arrive même pas à relire. Ce processus de perte de masse musculaire est exactement le même avec vos parents et l'écriture. C'est simplement le fait que notre corps n'en a plus besoin, donc il l'oublie. Mais le problème avec le cliché de la gonflette, c'est qu'en fait quand on fait du foot, on va prendre des jambes, on va développer un petit peu tout son corps, mais pas autant qu'en musculation. Et dire aux gens, voilà, le jour où on arrête la musculation, on perd tout. En fait, c'est que lorsque l'on fait la musculation, on crée une masse musculaire bien plus importante que dans pratiquement n'importe quel sport. Au foot, à la pêche, on n'a pas besoin d'être développé, d'avoir des pecs énormes, des bras de 42 cm de tour de bras. Voilà, le 42 cm de tour de bras ne sert à rien au foot, alors qu'en musculation, on va dire que c'est plutôt utile. Alors quand on arrête, bien sûr que la masse musculaire qu'on perd est plus importante que dans un autre sport, mais c'est exactement le même processus, c'est simplement que notre corps n'en a plus besoin, alors il n'en crée plus et il la supprime parce qu'il n'en a plus d'utilité. Mais de toute façon, tout ça, on s'en fout parce que vous allez devant vos parents, vous êtes motivés comme jamais, aucune raison d'arrêter. Vous êtes là, vous êtes à fond, vous n'allez pas arrêter, donc votre masse musculaire, vous n'allez pas la perdre. Si vous inscrivez à la salle de musculation, vous resterez musclé jusqu'à la fin de vos jours. Et enfin, le sujet le plus délicat pour vos parents qui ne pensent qu'à vous protéger va être la musculation arrête la croissance. En musculation, tout le monde se blesse. Portant de telles charges, on va se faire mal, ça c'est obligé. Alors pour la question de croissance, je vais pas vous faire un cours d'anatomie, on va être simple, net. Au salon du fitness, j'ai rencontré Mika Fit, voilà une photo de lui. Il a 21 ans, 1m85, 85 kg, il est énorme. Le mec a fait 10 ans de muscu dans sa vie. Cela veut dire qu'il a commencé à ses 11-12 ans, je crois, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Je pense pas qu'à 11-12 ans il faisait 1m85. Et vraiment il est grand parce que moi je fais 1m80 et je vous jure qu'avec sa masse musculaire et sa taille, franchement c'est une masse le mec. Alors là je vous assure que quand je l'ai vu, dans ma tête le premier truc que je me suis dit, je savais que la muscu s'arrêtait pas à la croissance parce que moi-même j'ai continué à grandir. Mais quand il m'a dit que ça faisait 10 ans qu'il faisait de la muscu, que je l'ai vu du haut de ses 1m85 en le regardant comme ça, salut Mika, bah je vous assure que là j'ai compris tout de suite que la muscu n'arrêtait pas la croissance et que si on s'entraînait bien, il n'y avait aucun problème. Au niveau des blessures, c'est simple. En arrivant à la muscu, vous n'allez jamais porter 100 kg dès le premier jour. Vous n'allez pas vous détruire dès le premier jour. Et ça, il faut peut-être l'expliquer à vos parents. Eux, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Lorsque l'on ne connaît pas la muscu, les seules choses qu'on a pu avoir ou apercevoir, c'est des vidéos, des photos de personnes énormes qui soulèvent des très lourdes charges. Parce que voilà, la musculation, c'est comme le foot. Quand on connaît pas trop le foot, les seules personnes qu'on connaît, c'est les plus grands. Et bah en musculation, quand on connaît pas trop, les seules choses qu'on a vues, c'est les grosses compétitions où les gens sont tous professionnels et vous n'êtes pas professionnel. Donc il faut simplement expliquer à vos parents que lorsque vous allez arriver en salle, vous allez commencer progressivement à aller voir un coach, demander conseil, regarder des vidéos de muscu pour vous renseigner. Là, je ne laisse aucun message subliminal. Vous allez donc aller à votre rythme et cette activité physique ne sera que meilleure pour votre santé parce que je vous assure qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pratiquent au moins 1 heure d'activité physique 5 à 6 fois par semaine. Je vous assure qu'il n'y en a pas beaucoup. Je suis sûr que même vos parents ne pratiquent pas autant de sport. Alors tout ça n'est que bénéfique pour vous. Vous allez être en meilleure santé. Vous allez être content parce que vous allez pouvoir faire du sport et franchement être heureux de faire du sport, c'est vraiment une chose magique. Parce que quand même, quand on est petit, nos parents, pour nous mettre au sport, c'est la première chose qu'ils veulent. Allez, va dans le club à gauche, va dans le club à droite, fais ça, va au sport, toi t'as pas envie, tu veux voir tes potes, tu veux aller jouer aux cartes Pokémon et eux ils t'emmènent faire du foot, putain. Du foot. Je voulais jouer aux cartes moi. Ils m'ont aussi emmené faire du tir à l'arc. Ça j'ai bien aimé, c'était pas mal. Mais bon, j'aurais préféré jouer aux cartes. Bref, on s'éloigne de la vidéo. J'en étais où ? Une fois, vous allez tous être ravis d'aller au sport parce que c'est votre initiative, c'est vous qui voulez y aller et c'est votre choix et c'est ça qui est le plus important parce que quand on est petit, on veut faire du sport, nos parents peuvent nous obliger, même si certains d'entre vous ont sûrement kiffé le sport qu'ils ont fait quand ils étaient petits, mais voilà, nos parents peuvent nous obliger à faire du sport pour notre santé et là, dites-leur que c'est vous, c'est votre choix, c'est vous qui avez envie d'être en bonne santé et de faire un sport qui vous rend heureux et qui vous fait être en bonne santé. En plus, la musculation vous créera une masse musculaire qui protégera votre corps
en cas de chute ou d'accident. Bien sûr, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est toujours ça, ça encadre votre dos, vos jambes. Je vous assure qu'avant de commencer la musculation, j'avais des grosses douleurs au dos, et depuis que j'ai commencé la musculation, mon dos est beaucoup plus structuré, bien mieux maintenu, et vraiment toutes ces douleurs ont disparu. Bon, après il y a les courbatures, ça c'est pas pareil, hein. Ça fait mal aussi, mais bon, au moins on sait qu'on a bien poussé. En gros, la musculation vous fera devenir plus fort dans n'importe quelle catégorie. Vous serez en meilleure santé, vous serez plus fort parce que vous gagnerez en force, ça c'est sûr. Et en plus, vous serez mieux dans votre peau, donc plus facile de communiquer avec les autres, de trouver des métiers, vous serez plus à l'aise dans votre vie, et ça c'est vraiment le plus important. Alors bien sûr qu'une blessure peut arriver en musculation comme dans n'importe quel autre sport. Moi-même j'en ai déjà fait les frais, mais voilà, rien de grave. En courant on peut se blesser, en poussant on peut se blesser, en faisant un bras de fer on peut se blesser. Je sais pas, moi-même en jouant aux échecs, je suis sûr qu'on peut se fouler un doigt. Alors tous les sports, vraiment tous les sports ont un risque de blessure, et celui de la musculation n'est pas plus grand qu'un autre sport. Alors voilà ce que vous devez dire à vos parents. Vous voulez faire de la muscu, ils vont vous demander qu'est-ce que ça vous apporte. Eh bien c'est simple, ça m'apporte un mode de vie sain, un physique agréable à mes yeux et où je me sens bien, une plus grande confiance en vous-même, parce que si vous êtes bien dans votre corps, eh ben vous êtes mieux dans votre vie en général. Et tout ça ne pourra que vous être bénéfique dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde difficile et sans pitié, et le fait d'être bien dans votre vie de tous les jours ne sera que positif. Voilà ce que vous devez dire à vos parents. Essayez de faire un petit mix de cette vidéo, peut-être montrez-leur. Je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas, j'espère qu'avec ça, vous arriverez à vous inscrire en salle, parce que j'en reçois plein des messages de personnes qui veulent s'inscrire et qui n'y arrivent pas à cause de leurs parents. Et franchement, je suis assez triste pour eux, parce que c'est tellement beau la muscu, c'est tellement agréable, et si en plus vous en avez l'envie, il faut que rien ne vous arrête, il faut juste que vous alliez à la salle et que vous défonciez tout, ça doit être votre seul objectif et personne ne doit se mettre au milieu. Alors essayez de les convaincre, montrez-leur cette vidéo, essayez d'en faire un mix avec vos propres paroles, et voilà, vraiment, soyez sincères, dites-leur ce que ça vous apporte à vous, pourquoi est-ce que vous voulez le faire, et je suis sûr que vos parents ne veulent que votre bonheur et ils vous laisseront vous inscrire en salle et faire du sport, parce que comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, il n'y a que du positif à faire de la musculation, et c'est pas quelque chose de dangereux, c'est pas quelque chose de grave. Il y a trop de préjugés en France par rapport à la musculation, et j'espère que suivant les générations, nous peut-être quand on sera plus grand, tous ces préjugés auront disparu. En tout cas, essayez de les faire disparaître auprès de vos parents. Deuxième partie de cette vidéo sur l'alimentation, les compléments alimentaires, sortira dans une semaine. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'est la première fois que j'écris une vidéo. Voilà, j'avais mes petites notes. C'est la première fois que je faisais ça. C'était plutôt cool. J'ai plutôt apprécié. Mon vidéo était assez carré. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé. Pensez à me dire aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez comme autre astuce, ou voilà, peut-être que vous avez des choses auxquelles je n'ai pas pensé, que vous avez dit vous-même à vos parents pour les convaincre. Et bah dites-les moi dans les commentaires, je ferai un plaisir à les lire et à bien rigoler. Sur ce, restez branchés, entraînez-vous bien. Peace. Et bisous à tous les parents qui ont regardé cette vidéo. C'est pour mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey, te parle de mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey.